Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour la semaine du 10 au 16 juin 2024. Nous sommes dans la date anniversaire des Gémeaux. Je tiens à souhaiter un merveilleux anniversaire à tous les Gémeaux, particulièrement ceux qui fêteront leur anniversaire cette semaine du 10 au 16. Comme Kelly, il me semble. Joyeux anniversaire, très belle... nouvelle année de vie, plein d'amour, plein de belles choses, plein de jolies surprises. Bref, joyeuse nouvelle année de vie. Et on va commencer par... Alors, nous avons un 4 de bâton, un 4 d'épée et un roi de coupe. On a 2 4, on sent que la stabilité est très... va être à l'honneur un petit peu, vous voyez. 4 de bâton, on célèbre des choses, ça c'est votre anniversaire, peut-être qu'on fait beaucoup la fête et qu'après on a besoin de se reposer pour souffler un petit peu. On a... pour moi, c'est pas les 2 4, c'est le 4 de bâton, c'est on peut fêter une stabilité, on peut fêter quelque chose, il y a de la légèreté, il y a quelque chose de chouette, voyez, on célèbre quelque chose, un renouveau, un anniversaire, ça peut être ça ici. En tout cas, il y a quelque chose de chouette qu'on célèbre, voyez, un renouveau. As de denier, renouveau concret, et le magicien, on est vraiment dans un renouveau très... c'est presque une nouvelle étape de vie. Et c'est comme si tout ça, ça allait être un peu too much et qu'il va falloir s'arrêter pour réfléchir, pour se reposer. C'est un peu le repos du guerrier, voyez. Vous avez vachement bossé, maintenant on se repose. Voyez, encore un 4. On garde ses pensées pour soi, on est peut-être un peu possessif ou possessive envers quelqu'un, mais c'est vraiment la stabilité est à l'honneur sur cette semaine. Voyez, il y a des sorties, il y a des invitations, il y a des petits cadeaux. Voilà, pour les personnes qui voient leur anniversaire cette semaine, ça peut être ça. Sinon, on a des petits mots romantiques, des belles choses. Peut-être par une personne ici qui pourrait être signe d'eau. Poisson, scorpion ou cancer. Ou alors, il y a peut-être quelque chose où, malgré cette stabilité, cette instabilité, ces petits mots doux, peu importe ce qui se passe, mais vous allez faire preuve de hauteur, vous allez méditer là-dessus ici. Ouais, et pour moi, il y a vraiment une belle réflexion puisqu'on veut vraiment aller vers un accomplissement. La famille est à l'honneur. Peut-être que là, on peut vous parler de votre père éventuellement, qui risque d'être présent peut-être cette semaine, réellement ou en pensée, à vous de voir. En tout cas, il y a quelque chose d'agréable. Avec le 10 de denier, c'est vraiment un accomplissement sur tous les plans. Néanmoins, on a un 2 de bâton ici. On hésite. Est-ce qu'on reste dans sa zone de confort ou est-ce qu'on se lance dans un nouveau départ ici? Et on a le dernier 4. Je pense que je vais m'arrêter là. On réfléchit beaucoup au passé. On a peur de se lancer. On est un peu dans l'apathie. On ne sait pas trop comment agir ici. Donc non, je ne peux pas vous laisser comme ça. J'en tire une autre. Voyez, on vous dit qu'il faut étudier ici. Vous devez encore étudier, approfondir une situation. Alors, mes chers cancers, votre vie relationnelle, sentimentale, la semaine du 10 au 16. Nous avons un 6 de denier, nous avons un valet de coupe et nous avons l'arcane majeur du jugement. On a un chouette tirage ici. Le 6 de denier me parle de beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, beaucoup de soutien, d'entraide ici. Là, il y a quelque chose d'assez chouette. Mais vraiment, on réfléchit avec son mental sur cette semaine. On peut avoir des discussions avec une personne signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau, mais en tout cas, il y a vraiment, il y a vraiment une idée d'entraide, de soutien. On réfléchit ici. On est vraiment dans la gestation d'un projet, de quelque chose ici. Et on en discute. Et vraiment, ça nous fait rêver ici. Valet de coupe, il y a quelque chose de chouette. Il y a quelque chose qui nous fait du bien, là. Là, il y a beaucoup de charnel, beaucoup de passion ici. C'est vraiment cette passion que vous voulez. C'est quelque chose de chouette, ce diable, parce qu'on a la tempérance dessus. Alors, on a d'autres signes ici, un signe d'eau comme vous, peut-être un signe du Capricorne, éventuellement un signe de la Balance. Bon, à vous de voir, mais pour moi, c'est plutôt les énergies où il y a vraiment quelque chose de chouette. Et en plus, vous allez vers le jugement, vous allez vers une seconde chance, une renaissance ici. C'est magnifique. Et avec ce 9 de denier, alors que vous soyez en relation ou pas, il y a une idée vraiment d'autonomie, d'indépendance. C'est
presque une deuxième chance que vous devez à vous ici. Vraiment, vous récoltez les fruits de votre travail ici. Mais il va y avoir un petit bouleversement là. Ah ou non. Alors non, c'est génial. 9 de denier, 9 d'épée. 9 d'épée vachement moins sympa. Hein. Mais avec la tour, je pense que la tour va vraiment mettre un gros coup de pied ici dans tout le stress, toutes les angoisses, toutes les pensées négatives ici. Ouais, vous voyez, pour s'ouvrir au couple, hein, à l'union, hein, ou au couple avec soi-même ici, hein, mais en tout cas, on s'ouvre à l'amour, on s'ouvre à quelque chose de beau ici. Alors, mes chers lions, nous avons un 8 d'épée, un 4 de bâton et l'arcane majeur de la tour. L'arcane majeur qui est ici, c'est pas la plus agréable. Hein. Il y a du bouleversement, hein. Ça peut bien évidemment nous parler de charnel, mais bon, on va reprendre par rapport au début. On a un 8 d'épée. Attention mes chers lions, là, votre mental vous bloque. Votre imaginaire, vos blessures, je ne sais pas à travers quel prisme vous voyez la réalité, mais vous vous plantez. Voyez, cette femme dans le miroir, elle est complètement pieds et poings liés, mais pas dans la réalité. Hein. Donc là, on vous dit bien que vos pensées ici sont un peu sclérosantes et vous empêchent d'agir. Et on voit en plus avec le 7 de coupe que vous voulez agir, vous voulez faire un choix, mais vous voulez tout. Attention ici, on veut tout et on se dit on n'aura pas tout, du coup ça crée du blocage. Attention au blocage cette semaine mes chers lions, parce que là il y a quelque chose, il y a un potentiel de célébration, il y a quelque chose de chouette, on célèbre quelque chose, on fête quelque chose, peut-être par rapport à une personne signe de feu, comme vous ici, Bélier, Lion ou Sagittaire, ou alors c'est vous qui portez pleinement votre costume ici de lion ou de lionne et qui rayonnez, qui brillez ici, qui êtes charismatique. Et ça, je pense que ça va vous donner de l'espoir. Alors, est-ce que ça crée un coup de foudre? Est-ce que c'est un coup de foudre ou est-ce que c'est quelque chose qui vous bouleverse? Moi, je pense que c'est quelque chose qui vous sort d'une certaine zone de confort, qui vous épuise. Vous avez besoin de prendre du recul, de prendre du repos, de vous apaiser un petit peu, voyez, de vous recentrer, de vous apaiser un petit peu. Ouais. Et là, ça concerne peut-être des amitiés ici. Hein. Peut-être que vos amis vous aident à vous réancrer ici. Hein. Mais pour moi, là, faites attention parce qu'il pourrait y avoir des regrets, des remords. Donc attention à votre réaction ici. Ça va vous amener, avec ce de denier, on va hésiter, on va jongler, on va être un peu à faire du yo-yo. Hein. Alors, mes chers vierges, votre semaine du 10 au 16, nous avons un cavalier d'épée, un 6 d'épée et un 8 de coupe. On sent que vous êtes déterminés cette semaine, mes chères vierges, à passer à autre chose, à laisser quelque chose derrière vous ici. Vous avez besoin d'avancer, vous voulez quelque chose de nouveau, vous voulez quelque chose de plus beau, de plus lumineux. Alors, on sent qu'avec le cavalier d'épée, cette détermination, elle est liée à vos souhaits profonds. 9 de coupe, ce sont vos souhaits, vos désirs, vos prières ici. Et vous voulez vraiment exaucer ce que vous désirez profondément. Et vous êtes en train d'essayer d'étudier de la situation, d'avoir des infos pour vous rapprocher au mieux ici de vos souhaits. Par rapport au fait de passer à autre chose, que vous voulez quitter, c'est un état de stress, un mental qui vous bloque, un mental qui vous dit que rien n'est possible ici. Vous avez envie de rééquilibrer les choses et comme je vous disais, vous voulez tourner le dos à quelque chose pour aller vers quelque chose de plus lumineux, de plus passionnant ici. Ouais. Ici, peut-être que... Alors, soit on veut quitter justement une passion parce que on a peur que ça porte atteinte à notre famille, soit on tourne le dos ici à quelque chose qui ne nous allait pas, je pense à ce stress ici. Hein. Ouais, on tourne le dos peut-être à une personne signe de feu ici, bélier, lion ou sagittaire, plutôt bélier avec l'as de bâton. Mais pour moi, on quitte quelque chose et ce vers quoi on veut s'ouvrir, j'ai l'impression que c'est plutôt ça. On veut retrouver notre charisme, on veut retrouver notre joie, on veut retrouver notre potentiel de séduction et on veut se sentir appartenir à une famille. Et pour ça, de la même manière qu'on est déterminé avec le cavalier de bâton, vous allez tout faire pour accélérer le mouvement.
Alors, mes chers balances, votre semaine du 10 au 16, nous avons un 3 de bâton, nous avons l'arcane majeur du pape et le cavalier de denier. Ici, ce tirage me parle vraiment de vouloir pérenniser quelque chose. Avec le 3 de bâton, voilà, on veut saisir des opportunités. On a travaillé, on a bossé et on veut voir quelque chose. Voilà, on veut que quelque chose éclate. On pense vraiment à l'après. Et l'après, j'ai l'impression que c'est une idée d'engagement. C'est une idée ou alors de guérison, parce que le pape, qui peut nous parler d'une personne taureau, peut aussi nous parler d'un thérapeute. Et on sent que c'est quelque chose, c'est un travail sur le long terme, que ce soit ces projets-là ou ces opportunités, on veut aller vers la pérennité de quelque chose. Sur ce 3 de bâton, nous avons l'arcane majeur du jugement. C'est ça, on veut renaître. L'étape d'après, c'est quoi? C'est sa renaissance. Et on veut saisir les opportunités, justement, tout ce qui se présente à nous pour pouvoir se sentir un peu plus vivant ou vivante ici. Accepter peut-être les invitations ou en faire, accepter les petits cadeaux, des petites choses agréables. Voyez, parce que là on est déterminé à guérir, on est déterminé à officialiser quelque chose, on est déterminé à apprendre d'une situation, à étudier une situation pour justement y travailler et mettre des petites graines pour aller vers ce renouveau, comme je vous disais, qui va vers de la pérennité, mais où on sait qu'on avancera lentement, parce qu'on sait qu'on est en train d'aller vers ses souhaits profonds, et vous y allez, vous commencez un nouveau cycle où, mes chères balances, vous allez réaliser vos souhaits profonds, vos vœux profonds. Alors, mes chers scorpions, nous avons un cavalier de denier, l'arcane majeur du pape et le 2 d'épée. L'arcane majeur du pape qui peut nous parler d'un signe du taureau, mais moi j'ai plutôt l'impression qu'on avance tranquillement, on pose des petits jalons, on veut aller vers quelque chose de sécure ici, vers une officialisation, vers un engagement éventuellement, même si avec le 2 d'épée on se sent dans l'impasse, on se sent pieds et poings liés ici. Sur ce cavalier de denier, on voit avec le 10 de coupe que vous voulez aller vers l'amour. Vous voulez vivre d'amour et d'eau fraîche. Vous voulez un accomplissement émotionnel, sentimental ici. Vous voulez, comme je disais, une officialisation, parce que j'ai l'impression que certaines personnes se montrent possessives, certaines personnes se montrent possessives, envers quelqu'un. Mais on n'en parle pas, on garde ses pensées pour soi, mais on se sent dans l'impasse, on se sent dans l'apathie, on pense peut-être à son passé. Voilà, on est un peu scotché, on ne sait pas trop comment agir ici. Sur ces deux premières cartes, on a un valet de coupe. Pardon. Un valet de coupe ici qui nous parle quand même de communication romantique, de choses agréables. Voyez, on parle peut-être justement de vouloir poser des jalons pour ancrer quelque chose, pour avancer vers quelque chose. Sur ce pape et ce 4 de denier, on a un as de denier. On veut vraiment quelque chose de concret dans la matière. Ça peut peut-être éventuellement parler d'un projet bébé ici. Avec le valet de coupe et l'as de denier, il y a quelque chose de concret dans la matière. Mais on se sent pieds et poings liés, on est un peu apathique, on repense à son passé et on n'en parle pas. On ne parle pas de ça, ou alors là on peut vous parler d'une personne capricorne en face de vous, par rapport à qui vous vous sentez un peu bloqué, ou ça pourrait être cette personne de votre passé à qui vous repensez là. Mais il va y avoir de la communication, il va y avoir des échanges, peut-être pas du premier coup là, peut-être pas d'emblée, mais vous allez réussir à communiquer. Alors, nous avons un 9 de coupe, un roi de coupe et un 9 de bâton. 2 cartes de coupe sur 3, l'émotionnel est à l'honneur ici, mes chers Sagittaires. 9 de coupe, on vous dit que vous avez un souhait profond, quelque chose que vous voulez réaliser et que vous allez réaliser ici. Cette semaine, vous voyez vraiment vos souhaits se réaliser de manière plutôt sereine, plutôt agréable. On peut vous parler en face de vous d'une personne, soit qui serait parent, soit qui serait signe d'eau, cancer, scorpion ou poisson. D'ailleurs, c'est plutôt poisson, mais bon, ça peut être n'importe quel signe d'eau, bien évidemment. Et on sent que par rapport à tout ça, voyez, vous avez 2 9. Cette semaine, vous allez être pas mal centré sur vous, pas mal centré sur vos désirs, sur ce que vous voulez. Et puis, vous allez avoir besoin de vous arrêter, de reprendre
reprendre des forces avant vraiment de poser le dernier pas qui va vous amener vers la victoire. Parce que pour moi, vous êtes vraiment à un pas de vos souhaits, de vos projets, de vos désirs, ouais. Sur ce 9 de coupe, on a un 2 de denier. Hein. On sent que vous avez des souhaits profonds, comme je disais juste avant, mais par rapport à ça, vous hésitez. On fait un peu du yo-yo, on jongle peut-être entre différentes situations, justement pour aller vers ses souhaits, mais en jonglant avec la réalité, on fait des listes. On ne sait pas trop, là, on est un peu paumé. Hein. Il y a une dualité ici par rapport à un accomplissement amoureux, par rapport à un engagement, à une relation peut-être avec quelqu'un ici, ou alors avec plusieurs personnes. On peut hésiter entre deux personnes ici, mais en tout cas cette semaine on se demande qu'est-ce qui correspond vraiment à nos désirs profonds. Et sur ce roi de coupe, c'est magnifique, on a un 2 de coupe. Pour moi, vous risquez de faire preuve de hauteur, ou alors il va y avoir un rapprochement avec une personne signe d'eau, un très beau rapprochement avec le 2 de coupe, c'est sublime. C'est sublime, mais pourquoi ça vous angoisse? On sent que ça réveille du stress ici. Et c'est pour ça que vous allez avoir besoin de vous arrêter pour réfléchir, peut-être même pour re-questionner finalement ses désirs et ses souhaits. Mais voyez, du 9 de bâton, vous allez passer au 10. Donc vous allez vous reposer et vous allez poser cette action. Vous allez poser ce pas ici. Ouais, mais ça va vous demander quand même de la réflexion. Là, vous allez vraiment rentrer dans une forme de gestation par rapport à ces hésitations. On a 2 fois un 2 hein, qui peut nous parler effectivement de plusieurs personnes en face de vous ou d'hésiter entre plusieurs choses. Mais pour moi, là, la réflexion, c'est vraiment une réflexion liée à un engagement, à une officialisation, à un contrat, à quelque chose vraiment au vu et au su de tous. Votre semaine du 10 au 16 est plutôt assez sympathique. Pourquoi? Ça va être déjà une semaine importante. Vous avez 2 arcanes majeures sur 3, le soleil et l'impératrice, et vous avez le valet d'épée. Pour moi, avec ce valet d'épée, on veut de l'information ici. On essaye d'apprendre des choses. On essaye peut-être de prêcher le faux pour savoir le vrai. Peut-être qu'on espionne quelqu'un sur les réseaux. Je ne sais pas, mais en tout cas, on a besoin soit de passer par le verbe, soit de chercher de l'information, de récolter des infos ici. Alors, en fait, j'ai l'impression qu'on veut récolter des informations, peut-être pour inviter quelqu'un, pour envoyer un message ici à quelqu'un, quelque chose de plutôt agréable là, hein. Mais on est complètement dans l'impasse, on est bloqué, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment agir, et c'est pour ça qu'on a besoin de chercher de l'info. Pour moi, il y a beaucoup d'amour ici, il y a de l'amour qui est même réciproque ici entre 2 personnes. Ouais. Waouh, 9, 19, 9 de coupe, soleil, c'est le chiffre 19. On a vraiment cette idée d'accomplissement pour soi. Il y a quelque chose de beau. Vos souhaits se réalisent ici. Ouais, magnifique. Peut-être que vos souhaits se réalisent par rapport à un signe d'eau ici, cancer, scorpion ou poisson. On peut l'avoir par 2 fois ici, le signe d'eau. Mais en tout cas, pour moi, vous allez vers de l'amour. Vous allez vers... Voilà, on veut faire ses preuves, on veut communiquer. On communique avec l'impératrice. On aime, on est prêt à aimer. Et on est prêt surtout à aller vers quelque chose de pérenne, vers quelque chose sur le long terme ici. C'est sublimissime. Là, on veut vraiment un rapprochement amoureux et il va y avoir un rapprochement. Et c'est pas juste un rapprochement, on se parle. Non, 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 on se voit ici. On se voit clairement. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour autour de ce tirage. Hein. Amour, amour, soit réalisé. Amour, amour. Impératrice aussi, c'est l'amour, la communication. Il y a quelque chose de très, très beau. Alors, mes chers Capricornes, votre semaine, nous avons un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental, le 6 d'épée, le 5 de coupe et le valet de coupe. Pas d'arcane majeur, il ne va pas y avoir 2 gros événements cette semaine, par contre à l'intérieur ça va brasser un petit peu. Avec le 6 d'épée, on veut vraiment passer à autre chose, on veut passer à un autre niveau,
on veut vraiment quitter une rive pour aller vers une autre ici. Et j'ai l'impression qu'on veut quitter un peu ses remords, ses regrets. On pense beaucoup à quelqu'un de son passé ici. Peut-être qu'on culpabilise ou peut-être qu'on en veut à cette personne. Et moi j'ai l'impression qu'on rêve ici à contacter ici cette personne avec le valet de coupe. À y aller mais vraiment en mode drapeau blanc ici. Alors, sur ce 6 d'épée, nous avons un 8 d'épée. Donc, on veut vraiment sortir d'un blocage mental ici. On veut sortir vous voyez, blocage, blocage. On veut vraiment quitter ce blocage. Et ce blocage, pour moi, est amené par de la culpabilité sur laquelle vous essayez de travailler. Vous essayez de faire preuve de hauteur. Ou pour moi, ça peut être une personne de votre passé. Ici, signe d'eau, plutôt poisson ici. Ouais. Et voyez, on y travaille, hein. Vous essayez, c'est vraiment quelque chose que vous faites en trouvant le courage, la force nécessaire pour avancer dans la direction souhaitée. Et pour moi, ces communications vont arriver ici et vous allez pouvoir fêter ça. Peut-être qu'il va y avoir des invitations à sortir ici. Il y a quelque chose de chouette, hein. Ouais. Et pour moi, là, on peut vous parler, comme vous, d'un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. Ça peut être quelqu'un en face de vous, vous allez célébrer quelque chose, vous faire du bien, peut-être grâce à des petits repas, on fait la fête. En tout cas, il y a quelque chose de très agréable, de très léger, là. Ouais, et puis aussi de très charnel, hein. On peut vous parler là encore d'une personne, pour le coup ici bélier, mais en tout cas il y a vraiment ce renouveau physique passionné, passionnant qui arrive. Alors, mes chers Verseaux, pour cette semaine du 10 au 16 juin, nous avons l'arcane majeur de la papesse, nous avons l'arcane majeur du soleil et le 6 de coupe. Deux arcanes majeures sur trois, semaine assez importante. On sent que cette semaine, on va être pas mal dans la réflexion, dans la gestation de quelque chose. Alors pour certaines personnes, ça peut être la gestation au sens premier de grossesse, mais pour moi, c'est plutôt la réflexion. On peut d'ailleurs se montrer froid avec l'extérieur, mais parce qu'on est en pleine réflexion ici. Ouais, il peut y avoir un blocage dans ces réflexions. Il y a besoin peut-être de voir les choses sous un autre angle ici. Ouais. Peut-être on garde un peu trop ses pensées, donc attention à pas se montrer froid ou froide. On sent que vous, c'est parce que vous êtes bloqué par quelque chose, mais attention, l'extérieur pourrait avoir l'impression que vous êtes froid, que vous partagez rien, que vous êtes distant ou distante, alors que vous voyez, avec le soleil, on a l'amour ici, hein. On vous dit qu'il y a beaucoup d'amour cette semaine, énormément d'amour. Alors soit par rapport à une personne signe d'eau, hein, qu'on peut avoir par deux fois, soit il va y avoir beaucoup d'amour qui va se matérialiser par des petits cadeaux, par des petites attentions, des petits messages, des petits mots doux. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour ici. Et on vous dit bien que le mouvement s'accélère. Donc ne gardez pas trop de choses pour vous. Communiquez un petit peu, hein. Il peut y avoir une idée de possessivité, mais pour moi, on vous conseillerait plutôt ici vraiment de communiquer parce qu'on vous dit, vous êtes vraiment en présence de votre âme sœur, de votre moitié. Voyez ici, je vous disais, ça peut être la gestation au sens premier, au sens d'enfantement, parce que le 6 de coupe peut me parler de vos enfants ou bien de votre enfant intérieur, quelqu'un là que vous connaissez depuis longtemps ici, quelqu'un qui vous apaise, peut-être une personne balance, mais quelqu'un qui vous apporte énormément d'apaisement et de victoire, de reconnaissance. Il y a quelque chose de très chouette cette semaine. Ça commence vraiment, on est sur la défensive, là il y a quelque chose qui est un peu bloquant, peut-être par rapport à des amitiés, hein, à vous d'adapter selon votre situation, mais pour moi il y a tellement d'amour que le mouvement s'accélère, les choses avancent, il y a beaucoup plus d'équilibre et surtout, vous finissez avec un magnifique 6 de bâton qui est le deuxième 6, donc il y a vraiment une idée d'embellissement cette semaine sur votre vie relationnelle ou sentimentale. Alors, mes chers poissons, votre semaine du 10 au 16 juin, nous avons un 10 d'épée, nous avons un 2 de coupe et nous avons un 8 d'épée. Deux cartes d'épée sur trois. Le mental, la réflexion va être à l'honneur, hein, sur cette semaine. D'une part, parce que déjà avec le 10 d'épée, vous sortez d'une période qui aura été un peu compliquée, peut-être un peu difficile, où vous vous êtes pas senti respecté, où vous vous êtes senti mis ou mise à terre. Il y a eu quelque chose de très compliqué et de très long, mais là ça se termine. Ça se termine et du 10 d'épée, vous allez vers un 2 de coupe. Donc
on crée un rapprochement ici. Cette nouvelle ère, cette nouvelle aube, c'est un rapprochement avec quelqu'un qui comprend quand même certains blocages, parce que là notre mental il est à fond en action, et puis il nous fait dire que non, ça va pas marcher, ça c'est pas bon, etc. On va voir ce que ça nous dit, mais pour moi je pense que ce mental est bloquant à cause de ce 10. Vous voyez, c'est comme si il y a quelque chose qui s'améliore et puis il y a une petite régression ici. Alors, sur ce 10 d'épée, on a l'arcane majeur du pendu. Pour moi, c'est ça. Vous arrêtez d'être bloqué. Vous sortez d'une forme de blocage. Vous avez essayé de voir les choses sous différents angles, avec différentes lunettes, et vous vous étiez dans l'impasse. Et le fait d'avoir envisagé plusieurs possibilités, plusieurs solutions, c'est ce qui vous permet d'être en 10 d'épée. C'est ce qui vous permet de clôturer ici quelque chose qui aurait été très bloquant. En plus, hein, on a quand même deux cartes qui nous parlent de blocage. Mais ce qui est super, c'est que vous allez vous retrousser les manches et vous allez travailler à l'avancement des choses, à la transformation. Et pour moi, ça avance. Hein. Vous voyez, vous avez quand même 3-2. Donc il y a quand même ici une idée de dualité, d'hésiter entre peut-être plusieurs choses, plusieurs personnes, plusieurs situations. On hésite, on voit qu'on fait des listes. Même s'il y a un rapprochement physique hein, avec quelqu'un, on hésite. On fait du yo-yo entre plusieurs personnes. Ça peut nous parler de ça, ce 3 de denier. Entre plusieurs situations, entre plusieurs choses, on fait des listes. Et c'est ça qui nous bloque. Et pour moi, vous allez avoir besoin sur cette semaine de rentrer dans un temps d'introspection pour faire le point, pour faire le bilan et pour pouvoir vraiment voir qu'est-ce qui vient après. Quelles sont les opportunités qui se présentent avec tout ce qu'on a mis en place. Et les opportunités, clairement, c'est un changement. Hein, on a encore un 5, mais c'est quelque chose qui vous prend la tête parce que vous n'êtes pas sûr que ça va aller dans votre sens, dans la façon dont vous l'espérez, dont vous le désirez. Mais pour moi, le changement est vraiment là. Donc réfléchissez bien ici, hein, avec cet ermite, pour justement avancer dans la direction que vous souhaitez ici. Alors, mes chers béliers, pour cette semaine du 10 au 16, nous avons un 7 d'épée, nous avons l'arcane majeur de l'ermite et un 5 de denier. Bon, c'est pas une semaine des plus lumineuses. Cette d'épée me dit que vous êtes dans la stratégie pour obtenir quelque chose ici. Quelque chose auquel vous allez pas mal réfléchir cette semaine parce que l'ermite, on s'isole, on fait un peu d'introspection, on fait un peu de bilan, on réfléchit. Peut-être par rapport à une modification de situation ici, parce que le 5 de denier, bien évidemment, nous parle de manque, nous parle du fait de se sentir esselé, mais ça reste avant tout un 5. Donc c'est un changement qui n'est pas des plus évidents ici. Alors on va voir un petit peu ce 7 d'épée, hein, parce qu'effectivement, moi ça me renvoie souvent à la papesse dans cette idée de réflexion, de se montrer peut-être froide, de se montrer peut-être même fuyant ou fuyante, mais parce que on est dans la réflexion, dans la stratégie, parce qu'on se sent coincé et qu'on veut agir en fait. Hein. Ça reste un 7 ici. Ouais, et c'est très très chouette parce que on n'est pas du tout dans une manipulation. On est vraiment, on cherche le moyen de créer un renouveau sentimental. On veut un renouveau émotionnel sentimental ici. On veut arrêter de se sentir peut-être coincé par trop de responsabilités. Du coup, on va réfléchir. Cette semaine-là, on s'isole, on réfléchit, on fait le point et on réfléchit surtout à nos blocages. C'est ce que je vous disais ici, le 7 d'épée, il veut agir parce qu'il peut se sentir coincé, et du coup c'est ce qu'on a avec le 8 d'épée hein, en plus là. 7, 8, on a encore un 7 de coupe, on sent qu'on veut agir, qu'on veut dépasser les obstacles, mais j'allais dire qu'on veut choisir quelque chose, mais le problème c'est qu'on veut tout. On a du mal à choisir, donc on vous dit, essayez vraiment d'envisager chaque chose parce que vous pourriez être dans des chimères et être déçu ici. Attention à la distance aussi que vous pouvez créer parce que du coup la distance peut créer de l'éloignement chez d'autres personnes et vous allez vous sentir un peu esselé, abandonné. Néanmoins, tout va bien et je ne vais pas recouvrir le monde. On a la meilleure arcane du jeu ici, mes chers béliers. Donc, il y a l'idée où ce changement, c'est pour aller vers un accomplissement, un épanouissement total ici. Alors, mes chers taureaux, nous terminons par vous. Et pour votre semaine du 10 au 16 juin, nous avons le 7 d'épée. Comme les béliers juste avant, le roi de denier qui peut me parler de vous ou d'un autre signe de terre, hein, donc Vierge ou Capricorne, et nous avons un 6 de denier.
Ici, il y a cette idée avec le 7 d'épée de se sentir un peu coincé, de se montrer un peu froid ou froide parce que on est dans sa propre stratégie, dans sa propre réflexion, mais du coup on peut se montrer un peu fuyant par rapport à l'extérieur ici, hein. Et en plus, c'est accentué par le roi de denier ici, qui ne parle pas, qui est un peu un taiseux ou une taiseuse. Mais on a quand même le 6 de denier, donc je ne sais pas si on nous dit qu'il y a malgré tout de l'entraide ou si finalement vous allez vous ouvrir à la communication. Pour revenir à ce 7 d'épée, sur ce 7 d'épée, on a un roi de coupe. C'est pas une stratégie négative, c'est pas une idée de trahison ou autre, c'est plutôt on veut se montrer bienveillant, serein, sereine par rapport à l'idée d'une association, d'amis. Peut-être qu'on essaye dans une relation de faire ressortir l'amitié qu'il peut y avoir, hein. Ou alors on peut vous dire, parce que c'est la carte du bon père de famille, hein, le roi de coupe, et le 3 de coupe peut nous parler de trois personnes dans un lien, dans une relation, donc ça peut nous parler de deux parents et d'un enfant, peu importe, hein, de parents du même genre, enfin, vous voyez, selon votre situation, vous adaptez, je donne des énergies. Donc du coup, on est vraiment dans cette stratégie, mais on n'en parle pas. On veut être bien ici. On veut être bien. Ici, en face de vous, il peut y avoir un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire, mais ça peut être vous qui finalement, après avoir analysé tout ce que vous avez de positif dans votre stratégie, ce que vous voulez pour faire ressortir l'amitié, la fidélité, vous allez porter ce costume de reine de bâton, vous allez rayonner. Vous allez rayonner et pour moi, y a cette transformation. On va sortir d'une idée de manque, d'une idée d'éceulement, pardon. Et pour moi, on va aller vers la communication. On va communiquer ici. On va communiquer parce que on a des envies, on a des rêves, on a des choses qui nous font envie et on va les exprimer. On va les exprimer et pour moi c'est super parce qu'avec un 10 de bâton qui arrive comme ça à la fin, on va déposer les choses qui nous bloquaient, qui nous alourdissaient, les responsabilités inutiles. Et c'est magnifique, on a le roi de coupe, on a la reine de coupe. Donc là, il y a vraiment l'idée d'un couple avec les mêmes énergies. On va vers l'amour, on va déposer tout ce qui ne nous va plus, on va vers cette belle transformation, on sort du manque et on se reconnecte à l'amour ici, mes chers taureaux. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous pour votre semaine du 10 au 16 juin. Encore une fois, un merveilleux anniversaire aux Gémeaux. Et puis moi, je vous souhaite à tous une très très belle semaine, pleine de beaux moments, pleine d'amour, pleine de belles choses. Je vous embrasse. Au revoir.